inviolabilité. Enfin, dans l'article 3, paragraphe A, il est dit qu'il est interdit en cas de recours à la force ou des conflits armés de tuer les personnes qui ne participent pas au combat, tels les vieillards, les hommes et les enfants. Reconnaître les droits ne suffit pas, il faut les appliquer. Il faut pour cela des moyens juridiques. Possibilité de porter plainte, existence des tribunaux, etc. C'est ce qu'on appelle la justiciabilité. Ces moyens techniques permettent le passage de belles déclarations à la mise en œuvre pratique. L'écart entre texte et réalité est malheureusement la gymnastique préférée du gouvernement djiboutien. C'est surtout une volonté de nature profondément politique qui profite de la passivité de notre peuple et son indifférence. C'est connu, quand on ne rencontre pas d'opposition, on peut aller très loin dans l'erreur. Martin Luther King, pasteur noir américain, lauréat du prix Nobel de la paix et l'un des principaux dirigeants du mouvement noir américain pour l'égalité des droits et de la résistance non violente à l'oppression raciale, a dit ceci: ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Indifférence parce que besoin, intérêt partisan, mange-crassie, politique du ventre, beaucoup disent les affaires. Nous disons encore avec Martin Luther King que celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui. Nous disons avec Jean-Paul Noël Abdi que ce ne sont pas les besoins et les intérêts qui font l'homme, mais la fierté et la dignité. Notre vaillant Ammou Abdi dénonce et dit la vérité tous les jours à Djibouti. Ça, c'est un acte courageux. Ces prises de position en faveur du respect des droits de l'homme à Djibouti, ces appels à l'ouverture d'enquêtes judiciaires pour identifier et punir les coupables des massacres et des viols lui attirent harcèlement policier régulier depuis plusieurs années. C'est lui qui a signalé la découverte d'un charnier dans le Daï, au nord du pays. Encore lui qui avait rappelé l'impunité dont bénéficiaient les auteurs des massacres d'Arhiba en décembre 1991 et en novembre 2005, et avait encouragé les familles des victimes à déposer des plaintes. Du pays, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, avec à ses côtés le secrétaire général du ministère, Mohamed Ali Hassan, et le représentant du Global Djibouti Diaspora, Abdelkader Mahamad, ont paraphé aujourd'hui dans la salle de réunion du ministère un accord établissant le statut juridique du bureau de la diaspora djiboutienne à Djibouti. La suite avec Choukri Moussa. Les représentants de la diaspora djiboutienne en Europe et en Amérique étaient présents lors de la cérémonie de la signature de cet important accord, ainsi que le haut responsable du ministère, notamment les directeurs de relations multilatérales, M. Guélé Idriss, et le directeur de la communication, M. Moussa Mohamed Omar. À travers cet accord, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale autorise la diaspora djiboutienne à ouvrir un bureau à Djibouti et créer ainsi des conditions favorables à un environnement approprié au succès des activités de la diaspora djiboutienne ayant trait à la mise en œuvre des projets socio-économiques et des projets d'investissement destinés à accompagner la politique du gouvernement en matière de développement et de réduction de la pauvreté. Global Djibouti Diaspora est une association à caractère indépendante à but
non lucratif dont le but est de renforcer la relation entre la diaspora djiboutienne et le gouvernement de la République de Djibouti.